devant là. Non, c'est pas possible. Dites-moi que je rêve. Alors sautez, sautez! Sautez, sautez, Je suis venu t'informer. Mon fils Firo, il va se marier. On a déjà tout décidé. Et tu avais dit, ta fille Abba. Et tu crois que tu me surprends comme ça? Il y a longtemps j'ai eu les cours. Oui? C'est grave. Oui, moi qui pensais te surprendre. Jamais tu ne peux pas me surprendre. Mais est-ce que vous avez déjà tout réglé, ton frère et toi? Non, tout est déjà réglé, Même c'est justement pour ça, je suis venu te dire pour que tu l'aides à faire son trousseau. Oui, mais comment on appelle son frère là? Il est compliqué. Est-ce que vous avez eu son avis? C'était Firo est compliqué, vous avez eu son avis? Firo, c'est pas mon fils. Et c'est son avis qu'on a fait là. Même le grand Méalé a déjà donné son accord. Lui, il va faire quoi? Mon cher, comme leur époque et puis notre époque là, c'est pas la même chose. Donc moi justement, c'est parce que nous ne sommes pas de la même époque qu'il faut faire vite pour éviter les complications. Ces enfants que tu vois là, ils vont sauter de femme en femme ici, de garçon en garçon, et puis ici là, ça sera rempli. Tu vas compter 10 enfants, 10 mères différentes. C'est ça. 5 enfants, 5 pères différents. En tout cas là, tu as raison. Il faut vite faire pour éviter le célibat endurci. Et puis, en ville, il y a trop de célibataires. Petit gars, tu allais compter les célibataires qui sont en ville. Bon, d'accord, c'est que si il faut informer les femmes là. Vous allez faire les préparatifs. C'est la semaine prochaine, hein? Non, tu devais compter les célibataires. Lui là, il va pas la faire. Tida! Tu travailles fort, hein? Oui, mon cher, qu'est-ce que tu veux? En tout cas, tu fais bien de venir. Vraiment, je te demande pardon. Il faut insister pour que ma fille travaille. Parce que tu sais très bien qu'elle a fait de hautes études. Bon, ça aussi, toi, tu le sais, hein, pour la pérennité de notre richesse, il faut vraiment qu'elle travaille. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. Je vais voir un Firo. Et puis, on va arranger ça. Si c'est ça seulement, tu peux rester tranquille. C'est ma vie aussi, non? Attends, le mariage, c'est dans 2 semaines, non? Il y a déjà 2 jours de moins. Hein. Oh! Tu restes là. Tida! D'accord. Mais maman, tu as du goûter. Papa. Regarde ce pain comme il est beau. Et toi aussi. Pour les autres, j'ai toujours choisi les beaux pains. Maintenant que ma fille se marie, tu veux que je choisisse quel pain? Dans ce village-là, quand il y a un événement, qui choisit les pains? C'est moi. Qui veut choisir pain mieux que moi dans ce... Merci beaucoup. Mais maman, je suis un peu inquiète pour mon mariage avec Firo. Nous avons un lien de sang trop direct. Oh. Tu as coupé mon... C'est ça là qui te fait peur là? Oui. Ah, toi aussi. Ton papa et moi. Nous avons le même grand-père. Oui, mais je suis d'accord, mais les enfants qui naîtront de notre union, est-ce qu'ils seront normaux même? Oh, c'est quelle question ça là? Regarde-moi. N'est-ce pas normal? Oui. Toi-même là, tu as quel handicap? Ton futur mari, est-ce qu'il est malade? Maintenant tu as peur pourquoi? Alors que je viens de te dire que nous avons tous les mêmes grands-parents. Quoi c'est qui fait peur? Oui, mais je suis un peu inquiète quand même. Attends, Abba, le seul héritage dont toi et mes petits-fils allaient hériter sera la fortune familiale. Le reste là, ne t'en fais pas. Ne sois même pas inquiète. Ton père a déjà fait tous les sacrifices. Tout a été déjà fait. La seule chose que nous on te demande, c'est d'être une épouse exemplaire. Une épouse qui aime ses beaux-parents. Hein? Faut pas aller nous on dit là-bas. Hein? Non, ne t'en fais pas, maman. Papa et toi, vous m'avez tellement bien éduqué. Non, je ferai en sorte que votre honneur soit sain et sauf. En tout cas, merci beaucoup. Un mariage là, c'est facile, mais c'est pas facile. En tout cas. Ton papa et moi, souvent, ça chauffe, mais je cache. Maman, s'il est maman. Mais je vais suivre tes conseils.
Notable Nzi, dis à mon cousin Tidja que ma fille est sa fille, que je donne en mariage à son fils qui est aussi mon fils. Les deux ne sont donc pas étrangers l'un à l'autre. Tidja, voilà ce que ton frère Méalé a dit. Ton fils et sa fille ont le même sang. Donc il n'y a pas de complications. Tu dis quoi? Ben, il faut dire à Mialé que je suis heureux pour cela. Et que Fierro, qui est mon fils, est son neveu. Et sa fille Abba est ma nièce. Et la coutume veut qu'il se marie. Ça nous permet d'éviter des enfants bâtards. Des enfants sans mère et sans père. Et où je me réjouis le plus, c'est que cela nous permettra de préserver notre richesse ici dans la famille. Ça, c'est vrai. Il ne faut surtout pas que l'héritage sorte de cette maison. Jamais. C'est l'héritage que nous avons reçu des générations passées. Vraiment, nous ne voulons pas. Mais allez. Notable Nzi, c'est ce qu'il faut faire. Ça même. Parce que si nous ne sommes pas de la même région ou de la même famille, il y aura toujours de quoi se reprocher. Vraiment. Parce que nous n'avons pas reçu la même éducation. C'est vrai. Recevoir la même éducation est une bonne chose. Mais vivre avec la même éducation est encore une autre chose. Tidja. Bon, je pense que si nos enfants nous écoutent et font ce que nous voulons, ça va être une bonne chose pour la famille. Comme ça, on ne va pas les voir sauter de femme en femme, de garçon en garçon. Et tout cela, ce n'est pas bien. Surtout qu'il y a beaucoup de maladies transmissibles. Sida, gonocoxie, coco, tout ça là même. Et comme ça, ils n'iront pas chercher à découvrir d'autres douceurs ailleurs. Au point de ne plus vouloir en sortir. Vraiment. Notable Nzi, nous avons trop parlé. Maintenant, demande à mon cousin Tidja, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Tidja. Chez nous, on dit, nous voyons pour moi, mais dès qu'il est. Maman. Ton frère Méalé dit, tu dis quoi? Notable Nzi, dis à Mialé que nous ne sommes pas venus les bras ballants. Mon épouse et moi avons longtemps réfléchi au problème. Et que tout à l'heure, il verra, enfin, elle lui remettra 50 kita, 25 pagnes, un sac de sel, de piment, de graines et de manioc. Il aura aussi une calebasse, ça c'est pour Abba. Chaque matin, elle va aller à la source pour prendre de l'eau fraîche pour venir bénir son mari Fierro. Et je n'ai pas fini. Dans cette enveloppe, il pourra trouver 2 millions. Merci beaucoup, merci. Alors, je poursuis. 2 millions dans cette enveloppe. Et comme la coutume l'exige, voici les 5 francs qui accompagnent. Garçon a parlé. Garçon a parlé. C'est comme ça dans notre famille. Ouais. Ça, c'est pourquoi il a dit, il ne faut pas que l'argent va sortir de cette maison. Sinon, nos aïeux auraient travaillé cadeau. Vraiment. Cadeau. Tiens. Notable Nzi, dis à mon cousin Tidja que je le remercie. Dis-lui merci.
Femme. Pour vous. Voilà. Toi, je te remets 5 francs. Que voici. Parce que vous, les femmes, demain ne dites pas, ouais, ils ont doté ma fille jusqu'à 2 millions. Même, je n'ai même pas reçu 5 francs. Voilà les 5 francs. Notable Nzi. Oui. Dis à mon cousin Tidja que ce qu'il a donné est trop. Il a beaucoup donné. Même. Ma fille, qui est sa fille, ira avec son fils, qui est mon fils. Les deux vivront ensemble. Jusqu'à la fin de leur vie, il va s'occuper d'elle. J'ai compris, oh. J'ai tout compris. Mais le mortier qui sait appiler le foutou, le mortier qui sait appiler la graine, je n'ai encore rien vu là-bas. Master Kobu, Hein? pourquoi tu t'inquiètes? Ah. Le mortier qui sait appiler le foutou et le mortier qui sait appiler la graine. 500 000. Ah. J'ai vu, oh. Merci. Merci. Merci, oh ma soeur. Merci à tous. Eh Dieu. Applaudissez. Je n'ai pas fait mon enfant pour rien. Je n'ai pas fait abat pour rien. Voilà. Dame Kobu, Oui. comme il y a des coutumes, on t'a remis les 5 francs. Maintenant, nous te remercions beaucoup. Parce que tu nous as donné cette belle fille. Que Dieu te bénisse. Vraiment, nous sommes contents et heureux. Tiga, aujourd'hui, nos enfants sont liés à vie. Il y a un mot chez nous qui est banni, le divorce. Nous te remercions parce que ce que tu as donné est beaucoup. Tu as trop fait. Tu as trop fait. Donc, ça nous rassure que notre fille va chez son frère, elle ne l'a pas fait. Ça, jamais. Nous te remercions. Notable Nzi, dis encore à mon cousin Tidja que tout a été accepté. Tout est accepté. Que la fête commence. Chérie, pendant les préparatifs du mariage, je t'avais fait une promesse. Et ces choses faites, je viens de te trouver du travail et tu commences demain. Et c'est quel type de boulot? Ben, comme assistante de direction. Bon, tu fais d'abord un stage et puis 3 mois après, si tu es confirmé, allez. En tout cas, je ferai tout pour mériter la confiance de mon patron. Oh oui, bien sûr, je te connais pour ça. Ok, chérie. Bon, allons nous coucher, comme ça je pourrai me réveiller très tôt demain matin pour aller au boulot. Oh, ça aussi c'est la récompense. Allez, on y va. Ma chérie, et le nouveau boulot? Ma soeur, c'est fatigant de... Tu as vu, non? Et si tu t'achetais une voiture? Comme ça, tu pourrais vite rentrer à la maison et faire à manger à ton mari. Ma soeur, si j'ai l'argent, je dois contribuer à la fructification de la fortune familiale et construire d'abord une maison. Et puis pour le moment, mon mari a une voiture, donc ça pose pas de problème. Tout cela, c'est compliqué pour moi. Je le disais simplement pour t'aider. Hein. Et puis ma mère me demandait de passer le permis de conduire et de choisir la marque de voiture que je veux. Excuse-moi ma copine, non. Je me mets de ce qui ne me regarde pas. Oh non, toi c'est que tu es ma copine. Ou bien. Bon écoute ma copine, moi je vais partir. J'ai des trucs à faire. Ah d'accord, ok.
Je vais t'accompagner. Un peu seulement, parce que mon patron est là. Hein? Vas-y, va. Abba? Abba? Oui, patron. Oui, patron. Oui. Ce soir, nous allons avoir une réunion qui risque d'être très houleuse. Alors, il va falloir préparer les dossiers sur l'assainissement de la ville, sur le désenclavement des villages Wana, Bourg-Série et autres. D'accord? Oui, monsieur Pipo. Ah, j'oubliais. Oui, patron. Et en plus de ces dossiers, il me faut également... voilà, le dossier sur l'hydraulique villageoise. C'est bien noté, monsieur Pipo. Et je vais vous dire une dernière chose. Oui. À partir d'aujourd'hui, plus de réception au secrétariat. Tout doit se passer ici, maintenant. C'est clair? C'est clair. Merci. D'ailleurs, nous le faisons déjà, patron. C'est compris. Allez-y. On croirait que toutes les servantes sont pareilles. Hein? C'est la 7e fois que je... C'est pas vrai. Misa! Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Ça là, ça fait quoi dans ton sac? Tanti, c'est pas mon... C'est pas toi. Tu veux dire que Bijou l'a marché pour rentrer dans ton sac? Regarde, faut pas mentir ici. Tanti, c'est vrai que tu as retrouvé le bijou dans mon sac, mais je sais pas où. Tu ne sais pas. Si tu continues comme ça, je vais te gifler. Ce bijou-là, je l'ai trouvé dans ton sac. Allez, hors de ma vue. Imbécile. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Eh chérie, vraiment, je suis épuisée avec les servantes. Ça me fait la 7e servante maintenant que je change. Ah bon? Tu sais ce que Miss a fait? Elle m'a volé le bijou que tu m'as ramené de Chine. Encore? Oui! Oh là là, cette histoire de vol là, hein? Bon, écoute. Quand on va aller au village, on va chercher une parente à nous, qui va venir travailler ici, à qui on pourrait avoir confiance. En tout cas, c'est ce qu'on va faire. Okay. Allez, Parce que allez. je suis fatiguée. On se calme. C'est moi qui paye les bijoux. Hein, chérie? Messieurs, dames, montez en partie. Cindy, elle est déjà dans la voiture. Elle a Abigail. Ça va, Abigail. Cindy, toi aussi. Tu es pressée, oh. Elle est pressée. Tu t'en vas, mais là-bas, il faut faire attention, hein. Il faut être sage, hein. D'accord. Là-bas, c'est Abigail, c'est pas au village, hein. Passez. Mon fils, ouais, maman. Faut pas aller mettre la honte sur moi là-bas. Non. Faut bien veiller sur l'enfant des gens. Non. Faut pas mauvaise nouvelle va venir me trouver ici. Non, en tout cas. Ah bah là, elle va s'occuper d'elle. Elle va lui donner des conseils. Voilà. Bon. En tout cas, merci beaucoup. Bon, voilà. Ok. Bon, au revoir. On monte maintenant. Allons là-bas. Bon voyage. C'est la qu'à vous accompagner. Ok, au revoir. Hein? Au revoir. Voilà, nous sommes arrivés. Bon, voici ta chambre. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu nous le demandes. Tu as compris? Ne te gêne surtout pas. Nous sommes tes parents. D'accord, tante. Ok? D'accord. Vas-y. Merci, tante. Laisse-moi tranquille! Mais écoute au moins ce que Écoutez quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas encore compris en vous voyant dans les bras
Désormais, dans cette maison, mon seul confident et compagnon dans cette maison sera cette bouteille. Laisse-moi! Abba! Ma copine, on dit quoi? Tu veux dire que tu ne m'as pas vu tout à l'heure, quoi? Attends, c'est quelle mine ça? Tu as quel problème? Non, rien de spécial. C'est juste que j'ai fait un peu la fête. Abba, te connaissant, tu es sûr qu'il n'y a pas autre chose. Pardon, laisse-moi finir mon boulot. Après, on va en parler. Ok, comme tu voudras. Ok. Abba. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Abba, vous pouvez me réserver une table dans un restaurant pour un dîner d'affaires ce soir. Ok? Bon, on dirait que vous revenez d'une fête. Oui, quelque chose comme ça aussi. N'oubliez pas, hein, Il n'y a pas de problème. la réservation pour le restaurant. 4 personnes surtout. Ok, pardon. Est-ce que vous m'avez remis le dossier de l'hydraulique villageoise? Je peux jeter coup d'œil? Il n'y a pas de problème, patron. Allô? Oui, bonjour monsieur. C'est pour une réservation d'une table. Oui, un dîner pour ce soir. Pardon? Oui, 40 personnes. Oui. Ah non, Abba. Je vous ai dit juste pour 4 personnes. Excusez-moi monsieur, c'est pour 4 personnes et non 40. Voilà, ok. Merci monsieur. Au revoir. Si tu veux que je sois à l'aise dans cette maison, ramenons Zemdi immédiatement au village. Abba, tu oublies qu'elle n'est pas une servante comme les autres. C'est ma cousine. Et c'est ta cousine à toi aussi. Ah bon? Si je comprends bien, elle est donc ma rivale. C'est pas ce que je dis. Si c'est ce que tu dis. Je comprends maintenant pourquoi ta mère lui disait qu'elle te fasse bien manger pour que tu puisses prendre des forces. Ça, ce sont des conseils qu'on donne à toute personne qui fait la cuisine pour vous. Et moi, l'idiote qui lui a appris tous les mets que tu aimes. Oh, c'est à ma rivale que je donnais une arme pour me poignarder dans le dos. Qui t'a dit que c'est ta rivale? Donc, ramenons-la au village, si ce n'est pas ma rivale. Et tu veux que je dise quoi? Ah, que tu nous as surpris en flagrant délit d'adultère. Mais ça risque de diviser la famille. Donc quoi? Je dois vous subir jusqu'à ce que tu l'enseignes sous mes yeux, c'est ça? Non, mais écoute. Ah bon, Fiero? Donc tu me prends pour une oie sauvage. Et ma famille dans tout cela, elle n'a pas donné à sauvegarder? Mais Fiero, quel toupet! Écoute, réfléchis avant de faire quoi que ce soit. Ok, c'est tout réfléchi. Abba. Abba. Tonton, je vais repartir au village. Non, on n'en est pas là pour le moment. Mais quand je fais la cuisine, la tante ne mange plus. Hein? Et puis avec ce que je viens d'entendre. Oh, arrête tes inepties là. Si elle ne veut pas manger, qu'elle se fasse la cuisine. Voilà. Tonton, tu veux que je range la chambre? Tu veux boire quelque chose? Non, je veux plutôt manger. Allez. D'accord. Allez. Hé, tonton.
Bonjour, madame. Excusez-moi, ça fait quelques minutes que je vous ai remarqué. Qu'est-ce que vous avez pour vider une bouteille entière? Moi, c'est Neko, docteur en médecine. Et vous? Moi, c'est Abba, assistant de direction dans une grande société de la place. Vous savez, ma soeur, moi, je suis en instant de divorce. Oui, au moins, vous avez la chance de divorcer. Mais moi, je ne peux pas, même si je le voulais. Attends, si vous ne pouvez pas divorcer, ce n'est pas une raison de vous mettre à l'alcool qui détruit? Je n'ai pas le choix, à moins que je ne veuille quitter le pays. C'est un homme politique? Ou bien un vendeur de drogue? Rien de tout cela. C'est un mariage en famille. Donc le divorce risque de diviser la famille. Donc vous trouvez normal que vous mettez dans cet état? Et vous? Apparemment, vous n'avez rien à faire ici. Bon, moi c'est la solitude. Et comme je n'habite pas loin d'ici, j'y viens pour passer le temps. Tu sais, hein, les hommes, on ne peut pas compter sur. Moi qui pensais que c'était le mien seulement. Moi, le mien, il passait tout son temps à me ridiculiser. Il me rabaissait devant les domestiques. Avec tous les diplômes que j'ai, il ne veut même pas que ma famille vienne à la maison. Il sort quand il veut. C'est à peine si j'existe. Il s'agit seulement de maison, mais tu es libre de faire ce que tu veux. Et puis, ton honneur n'est pas bafoué. La preuve, tu l'as quitté. Ma chère, c'est le côté visible de l'iceberg que tu vois. Bon, je vais aller m'asseoir à ma table. On se revoit demain à la même heure. Ok. La société, on se les piscines, les barbes, on se la société, on se les filles, les barbes, saga, tout ça. Oh, laisse-moi. Fous-moi le carabas, salope. Ah! Pierrot! Tu fais quoi à la Saint-Valentin? Allô, papa. Maman, je m'excuse, mais il faut que je te voie, c'est urgent. Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Abba serait-elle malade? Non, c'est Zemdi. Elle a tout cafouillé ici. Enfin, elle a tout fait pour que j'aille avec elle, malgré ma résistance. Écoute, toi là, tu es un homme à présent. Hein. Donc, prends tes responsabilités. Tu as compris, non? Toi, quand on te donnait Zemdi, tu ne savais pas que c'était ta deuxième épouse? Dis-lui, te respecter, c'est tout. Ah, mais papa, mais comment je fais pour Abba? Comment je fais pour ne pas qu'elle souffre davantage? Petit, moi je sais même plus ce que je vais te dire. Hein? Si Abba est chez toi parce que nous ne voulons pas que notre héritage, notre fortune soit dilapidée. Arrange-toi et puis fais comme tu veux. C'est tout, mais il ne faut pas que tout se gâte, c'est tout ce qu'on sait. Hein? Mais quand même, je ne vais pas épouser mes deux cousines en même temps. Moi, je n'ai aucun sentiment pour Zemdi. Regarde-moi, c'est que méfie-toi. Hein? Méfie-toi. Est-ce que tu avais des sentiments pour Abba? Hein? Tu avais des sentiments pour Abba? Si tu continues de m'énerver, je vais te déshériter au profit de ton petit frère. Lui, au moins, il me respecte et puis il fait ce que je lui demande. Moi-même, ton père, est-ce que j'avais des sentiments pour ta mère? Mais tu n'es pas venu au monde? Allô? Oui, Abba, c'est toi? Oui, maman, c'est moi. Ça va? Et ton mari? Zemdi aussi. Elle se comporte bien avec toi? La santé, ça va, hein, mais... Le reste, c'est catastrophique, maman. Tout est mélangé ici. Attends, calme-toi. Puis tu me dis, qu'est-ce qui est catastrophe là-bas? Qu'est-ce qui est mélangé? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Zemdi. Elle sort avec mon mari et les deux se foutent de moi. Mais c'est simple.
Tu ramènes Zimdi ici au village immédiatement, c'est fini, tu as la paix dans ton foyer. Mais c'est ce que Fiero ne veut pas. Il dit que ça sera une honte et une humiliation pour lui. Si on la ramène au village. Hein? C'est ce que Fiero a dit? Oui. Ok, tu te calmes, hein? Moi-même, je vais régler cette affaire. Je vais faire venir Zimdi immédiatement au village ici. Et puis c'est tout. Mais j'ai dit, maman, j'ai l'impression que elle est venue pour être ma coépouse. Parce que c'est ce que Fiero me fait comprendre. Attends, allô? Abba, tu te calmes, hein? Moi, je vais faire venir Zimdi ici au village. Son mari Fiero va venir la chercher en tant que sa femme, partir avec elle, lui trouver une maison, et puis c'est tout, on n'en parle plus. Mais moi, je fais quoi dans tout ça là? Parce que je n'ai plus la paix dans mon foyer. Elle me nargue, elle m'espionne, maman. Bon, écoute, hein, ce que je vais faire là, dès que possible, moi-même j'arrive à Abidjan là-bas. T'as compris? D'accord. Mais tu ne dis rien à ton mari. Hein. Ok. Tu ne lui dis rien. Non. Et puis Zimdi là, j'espère qu'elle n'est pas enceinte aussi. Hein. Ah, ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, son ventre n'est pas encore gros. D'accord. Comme je l'ai dit là, tu ne fais rien. Hein. Tu ne dis rien à ton mari. Tu ne fais rien qui peut te porter préjudice. Dès que possible, j'arrive là-bas. Je vais régler ça. Vraiment, viens le plus tôt possible. Parce que je n'en peux plus. À bientôt, maman. Quelles sont ces histoires? Dieu merci, tu es là. Kuna, je suis venue te voir. Mais ça va. En tout cas, les nouvelles qui me parviennent de la ville là, ne me tranquillisent pas. Ça ne me tranquillise pas. Qu'est-ce qui se passe en ville? Nos enfants sont malades? Ils ne sont pas malades. C'est votre Zimdi là, qui est en train de perturber le foyer de sa soeur. Elle est en train de mélanger tout là-bas. Qui t'a dit ça? Bon, je vais voir ça avec son oncle. Bon, je ne sais pas avec quel oncle. Je ne sais pas si c'est ton mari ou si c'est le vieux Sama. Mais voyez ça bien. Mais moi, je ne veux pas que Abba souffre dans ce foyer aujourd'hui. Je ne veux pas qu'elle souffre demain. Il faut qu'on soit clair. Kobu. Mais Zimdi là, c'est pas la soeur d'Abba. Kobu, Fiero aussi, c'est pas le frère d'Abba. Faut laisser ça là. On va voir comment on va résoudre ça. Faut laisser. En tout cas, trouvez votre solution. J'espère qu'on va aller résoudre. Mais faites tout, hein. En tout cas, réglez ça bien même. Ma soeur, on va régler. C'est une affaire de famille. Baman! Oui, madame. Baman! Oui, madame, je suis là. Je suis à votre service. Et vous savez notre bouteille? Oh! À votre santé, beau monsieur. Moi, je ne rentrerai que lorsque j'aurai vidé au moins 3 bouteilles. Comme ça, quand je rentre, je ne vois personne. Je n'entends personne venir dormir. Moi, mon compagnon, le Baman. Tu me rappelles? Plus tard. Oh, madame. Attendez, vous vous êtes trompé de portail. Madame. Où est la quitté celle-là? Madame.
Allez, dans mes bras. Non, vous vous êtes trompé. Non, j'ai froid. Viens dans mes bras, s'il te plaît. Madame. Allez, j'ai froid. Vous vous trompez. Attendez. Attends. On s'en a sorti. On s'en est fait. Des agloires. Viens. C'est des chances Allez, que ça ne jamais. dans mes bras. Ouais, d'accord. Dans mes bras. Bon, on va aller de l'autre côté. D'accord. Allez, viens. J'ai froid, j'ai froid. C'est bon. J'ai froid. Je suis là pour ça. J'ai froid. Je suis là. J'ai froid. Voilà, on va. Non, ne vous cassez pas. On va gérer ça. Faut passer ici. Passe à gauche. Ah, tu es là, toi. D'où sors-tu? Et où as-tu passé la nuit? Oh, laisse-moi. Oh. Je suis épuisé en plus. Je dois m'apprêter pour aller au boulot. Attends, tu te fous de moi ou quoi? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va très bien. Écoute, arrête de me surcharger. En plus. Tonton, Tanti a dormi chez le voisin. Comment ça? Tu l'as vu? Je l'ai entendu frapper au portail. Et tu ne m'as pas réveillé? Ah, tonton, bon, comme on a fait pour nous et puis bon, tu t'es fatigué là, j'ai pas voulu te déranger. Sinon, bon, je sais pas si j'ai bien entendu, mais j'ai entendu des bruits quoi. Ah, toi, je te comprends et je te vois venir. Mais ce que j'ai dit là, c'est vrai. Allez, retourne d'où tu viens. Ce voisin, il va m'entendre. Je vais lui dire 2 mots. Voisin! Voisin! Oui, qu'est-ce qui se passe? Il paraît que ma femme a passé la nuit chez toi ici. Hein, tu aurais dû l'accompagner à la maison. Tu sais que nous sommes des voisins. Non, toi, qui t'a dit ça? Qui t'a dit que ta femme a passé la nuit chez moi? Bon, on est des voisins, donc si elle est venue, bon, si elle a... Voisin, vraiment, je n'ai pas le temps d'écouter les sottises. Je suis fatigué, il faut que je me repose. Hein? Excuse-moi. Ouais, mais... Ouais, vous déposez. Femme, donne les raisons de ta visite. Grand marabout, je veux savoir si ma nièce se porte bien et si tout se passe bien aussi dans son foyer. Je vois 2 dames. Et les 2 sont toutes tes parentes. De laquelle parles-tu au juste? Je veux parler de la plus petite là. Ah. La seconde femme. Voilà. C'est d'elle qu'il s'agit. Ça sera difficile. Ouais. Mais ça va aller. Parce que la première là, elle ne s'assoit pas, hein. Elle se promène seulement de maison en maison. Mais ça va aller. Oui, ça va aller. Grand marabout, moi je ne suis pas venu parler de la première. Parce que cette première dont il s'agit là, elle aussi elle est ma nièce. Mais elle, ses parents sont vivants, donc ils s'occupent d'elle. Maintenant la deuxième là, sa maman n'est plus. Et c'est moi qui m'occupe d'elle. Voilà.
pour la petite là, tu vas donner un pagne et une pintade. Ça va aller. Ils vont monter, ils vont descendre. Ça va aller. Et si je donne là, elle n'aura pas de problème dans son foyer, sa vie ne sera pas menacée et les deux vont s'entendre. Parce que moi, c'est ça mon objectif. Je veux que les deux... Voici déjà les deux. Voici les deux. Elle nous casse son Ça temps. va aller. Ils vont monter, ils vont descendre. Il n'y a pas de problème. Là, tiens. Dis ce que toi tu veux là. Dis. Et puis tu es déjà arrivé déposé. Voilà. Aïe, mais tu dis quoi encore? Voici. C'est comment? Ce groupe là, tout ce qu'ils vont faire là, contre leur union là, c'est zéro. Voici l'entente qui est là. Ceux-là, tout ce qu'ils vont faire comme coup, c'est zéro. Et les deux vont s'entendre. Voici la route de l'entente qui est là. D'accord. Voilà. Voilà, je suis content. Donc, t'as vu? Bon, j'ai demandé à partir. Maintenant, pour ce que tu as demandé là, j'apporte ça plus tard. Aïe. Non, ne t'inquiète pas. Je suis venu pour ça, je vais revenir. D'ailleurs, même je pars d'ici, je m'avais tout réuni et puis je reviens. Mais tu fais bien. Mes deux nièces là n'ont qu'à s'entendre bien même. Le travail même doit se faire ici. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc il faut vraiment faire ça très vite. Okay. Donc je m'en vais acheter les choses là, puis je reviens. D'accord. À tout à l'heure. Ok. D'accord, tout à l'heure. Ok. L'argent. Qu'allons-nous pas faire pour toi? La conscience, la dignité, l'honneur, tout ça là. Bon. Chacun veut coûte que coûte être riche. Mais allez, Abba, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, écoutez, ça va s'arranger, hein? Excusez-moi. Oui, allô? Oui, monsieur Fikulu même? Oui, pour ce midi? D'accord, il n'y a pas de problème. Allez, à tout à l'heure. Merci. Bon, écoutez, Abba, je vais à une réunion d'affaires. Je reviens à midi pour vous inviter dans un restaurant de votre choix. D'accord? Allez, ça va s'arranger. Hein? Soyez courageuse. Abba n'est pas encore entré. Je ne maîtrise même plus la situation. C'est pas vrai ça. Il faut que je mette les pendules à l'heure. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Je suis là tout le temps. Tu veux manger ou boire quelque chose? Écoute, toi tu la fermes, hein. Tu n'as que ces paroles à la bouche. Hein? Tu ne penses pas au drame qui se passe dans cette maison? Et depuis que tu es là, tout est de travers. Tu ne penses pas à ça? C'est manger, c'est boire. Excuse-moi, tonton. Mais qu'est-ce que moi je peux faire? Les oncles et les tantes, c'est qu'ils ont décidé là. C'est ce que nous sommes en train de faire. Sous prétexte que vous, les hommes, vous ne pouvez pas vous contenter d'une seule femme. Et en plus, il ne faut pas que vous dilapidiez la richesse de la famille en allant ailleurs. Qu'est-ce que tu en sais, toi? De ce que tu sais, tonton. Moi, une orpheline, qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai que je suis votre cousine, mais mon père et ma mère ne sont plus. Je n'ai aucune ressource financière directe. Je ne suis pas allée à l'école. Et tu penses que ça me fait plaisir de faire ça à Abba, une grande soeur que je respecte? Je souffre aussi doublement, moi. Et tu me pousses à coucher avec toi tous les soirs. Mais c'est ce qu'on m'a demandé de faire que je fais. Et puis entre nous, tonton. Toi et moi, là, qui est enfant? Bon, ça va. Hein? Attends, tonton, attends. Je vais m'habiller rapidement. Va dans ta chambre, va dans ta chambre.
Qui a fait coucher celle-là ici encore? Ça, je suis sûr que c'est le voisin. Mais celui-là, il va m'entendre dans ce quartier. Télé. Hein? Je vais regarder la télé. Quelle télé? Il faut l'essayer de regarder la télé. Voilà, ça allumé. Allumé. Eh Dieu. Allumé. Fiero, tu m'as trompé. Tu m'as trompé. Tu m'as trompé. Ah, tu m'as trompé. Tu m'as trompé. Laisse-moi y dormir. Laisse-moi y dormir. Laisse-moi y dormir. Abba, tu m'as fait une promesse. Laquelle? Tu as oublié. Oh, c'est vrai. On devait sortir aujourd'hui. Oh, vraiment, ça ne sera pas possible. Mon patron m'a invité à manger aujourd'hui. Hein? Oui. Donc, on fait comment alors? On va remettre ça. Ok. Mais je reviens pour le CR. Oh, il n'y a pas de problème. Mais allez, Abba vient de m'appeler. Elle dit que ça ne va pas dans son foyer. Qu'est-ce qu'il y a? Fiero est malade. C'est pas maladie. C'est Zimdi qui est en train de semer la zizanie dans son foyer là-bas. Oh! Ça ne me surprend pas. Ah oui, ça ne me surprend pas. Vu le sérieux avec lequel Kuna donnait des conseils à Zimdi ici. Mais dis donc, il fallait être vigilante. Donc c'est parce que moi je n'étais pas vigilante. Dis plutôt que c'est toi et ton frère qui vous êtes entendus comme d'habitude pour donner une deuxième femme à Fiero. Qui de vous connaît pas dans ce village-là? C'est votre travail. Mais vous oubliez que là-bas, ils sont en ville. Ils sont en ville là-bas, ici c'est au village, mais là-bas, ils sont en ville. Moi, mais allez. Et tu penses que moi, je peux faire des choses comme ça contre ma propre fille? Hein? Ici, là, chacun lutte pour caser son fils ou sa fille. C'est une question d'intérêt qui est en jeu. Une question d'intérêt. Ici au village là, quand on accepte les co-épouses, c'est à cause des travaux champêtres. À Abidjan là-bas, il y a quel travaux champêtres et puis pour partir dans les deuxièmes pas, tu viens me raconter d'intérêt. Tout ça le même selon. Moi, dès que possible, je me rends à Abidjan là-bas. D'accord. C'est tout. D'accord, il faut aller. Et je vais partir. Ouais, vas-y. Oriana, on dit quoi? Ah, on est là. Tu viens d'où? Ma chère, je reviens du marché comme ça, avec le marché qui est devenu cher. C'est ça. J'ai dit, ça tombe bien même. J'ai dit, pourquoi ta tante là, elle rentre en faisant beaucoup de bruit dans le quartier comme ça? On dirait quelqu'un qui est saoulé. Hé, Oriana, ce n'est pas ma tante, c'est ma rivale, ok? Ah! Moi, je croyais que tu étais sa cousine. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit. Ma chérie, chez nous là, on te donne en mariage à qui on veut, sauf à notre père et à notre mère. Donc, si je comprends bien, c'est que toi-même, tu étais amoureuse depuis longtemps de ton oncle. Oriana, chez nous, l'amour n'existe pas. Notre avis ne compte pas. C'est maintenant que je comprends bien ta tante. C'est pourquoi elle rentre tard, saoulée. Est-ce que tu sais qu'elle dort chez le voisin? Mais tu ne m'apprends rien. Ah, mais ça t'arrange ça. Comme ça, tu restes toute seule avec ton oncle aimé. Oriana, ça te regarde? Chut, pardon. On peut même pas jouer un peu. Ma copine, elle est CR. C'est là, donc c'est trop bon. En tout cas, j'ai été vraiment soulagée de parler avec mon patron. Il me trouvait un comportement bizarre ces temps-ci, mais maintenant ça va. Attends, dis-moi, et la nourriture là, c'était bien? Oh, super, on a bien mangé. Ouh là là, oui. Le patron, il t'a rien demandé. Il ne m'a rien demandé dans ce sens-là, il m'a respecté. Tout s'est bien passé et il a agi un bon patron même. Regarde, c'est bien. Oui, Béni. Ouais, je viens. À tout à l'heure, oui, bisous. Bon, écoute, pour moi, ma tante. Faut partir, au revoir. À tout à l'heure. Au revoir, bonne journée là. Oui, allons, Nico. Bonjour. Oui, on se retrouve tout à l'heure au bar habituel. Ah, avec d'autres amis. Ok, y a pas de problème. D'accord, à tout à l'heure. Abba! Fiero! Zimdi! Zimdi, c'est la vieille! Zimdi!
Où est-ce que l'autre? Zendio! Il n'y a personne. Chero! Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes malade ou bien vous attendez quelqu'un? Non, j'attends ma fille et son mari à bas. Et Zimdi. Ah oui. Mais est-ce que tu as bien tapé? Ouh, faut laisser taper. Il a tapé jusqu'à... Non, parce que Zimdi, là, 15 soirs, c'est pour aller au marché et puis revenir. Et son mari aussi, Fiero, quand il rentre tôt, il ne ressort plus. Non, attends. Fiero! Zimdi! Zimdi! Tu vois, t'as vu, je fais plus que ça. On ne répond pas. Personne. Bon, comment on nous fait là? Attends, est-ce que tu as mangé? Non, merci. Merci ma fille, merci. Non, comme je suis la voisine, donc faut venir, tu vas rester chez moi, tu vas te coucher un peu. Tu vas pas rester comme ça devant la porte. Non, t'as fait rien, merci. Tu vas rester ici comme ça. Bon, je vais retourner. Beaucoup de courage. Merci. Au revoir. Merci. Non, calme-toi, calme-toi. Viens dormir ici, Voilà, comme ça c'est bon. Doucement. Viens dormir ici, Mon frère, ça va. Abba, ça ma fille. Mais vous l'amenez où, monsieur? À la maison. Aïe. À la maison, quelle maison? Et ton ami? Quel ami? Son mari. Vous n'êtes pas ensemble? Non, bon, il avait... Aïe, Abba. Abba. Ah, non, il faut laisser. Madame. Mais la maison, c'est ici. Abba. Abba. Est-ce à quelqu'un? Ouvrez! Attends, je dis, qu'est-ce qui t'arrive même? Ta femme n'est même pas encore rentrée du travail et déjà à 16h, toi tu dors. Je me reposais. Au point de ne pas entendre tout le tintamarre que je faisais au portail, je coignais presque le portail. Donc si ma fille Abba ne venait pas, moi je dormais dehors. J'étais trop fatigué. Tu me rends vraiment compte, au point d'aller dormir avec Zimidi. Oui, j'ai vu votre lit conjugal, ce n'est même pas défait. J'ai vu. Non, maman, c'est que je dormais ici au salon dans les photos. Tranquille devant moi là-bas. C'est plutôt que tu es en train de faire autre chose au lieu de vouloir me mentir. Moi. Regardez. Non, c'est que... En plus, il veut me mentir. C'est à moi que tu vas mentir. Du salon au portail qui ne fait même pas demi-mètre là. On va taper comme j'ai tapé là. Toi, tu ne vas pas entendre. Et c'est à moi que tu veux mentir. Tu sais à qui tu as fait? Moi, j'ai menti. J'ai formé des menteurs qui sont dans les rues aujourd'hui. Toi, tu vas me mentir. Toi, tu peux mentir plus que moi. C'est bon, on va en parler à mon retour. Mais tu vas en parler. Fais une affaire comme ça. Moi, j'ai menti. J'ai passé tout mon temps à mentir. C'est toi qui as venu me... Oh, putain. J'ai dit au toi. C'est quel calvaire même tu vis ici jusqu'à aller perdre ta dignité. Regarde l'heure à laquelle tu es rentrée hier. Maman, il le fallait. Imagine. Ils choisissent toujours mon heure de rentrer à la maison pour faire leurs bêtises. Et à chaque fois, je les surprends en flagrant délit. Mais ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Une femme doit se ressaisir. Moi-même, ta mère que tu vois là, j'ai eu des rivales. Quand on dit rival, là, c'est ce que j'ai eu.
Mais jamais je me suis laissé abattre par leur humiliation ni leur frustration de la part de mon mari. Jamais. Bon. Mais jusqu'à pour finir, elles ne pouvaient plus me regarder dans les yeux. Elles ne peuvent pas. Il faut te ressaisir, ma fille. Mais maman, Zimdi et puis tout ce que je fais pour aller le rapporter à Fiero. Oh. Tu sais, en disant ça là, tu offres Fiero et Zimdi sur le plateau d'or, comme ça. Cette affaire-là, il faut me la confier. Je vais régler ça. Zimdi va se retrouver au village sans rien comprendre. Tu me connais pas. Moi, va te reposer. Tu me connais pas. Oh, oh. Femme, on ne connaît pas, c'est elle, on appelle. Moi, tout le monde me connaît au village là-bas. Comment? Zimdi! Tante! Zimdi! Oui, maman, j'arrive. Ça va? Oui, maman. Zimdi, t'as changé comme ça. Ça va bien? Oui, maman, ça va. Et ta soeur là-bas, elle s'occupe bien de toi? Oui, maman. Zimdi, comment t'as grossi? J'ai pas eu de même pas te reconnaître, hein? Sinon, au village aussi, ça va. Sauf que c'est... Ta tante, Talia qui est un peu malade. Elle a quoi? Non, c'est pas trop grave. On l'a transportée chez le marabout qui va la soigner. C'est peut-être qu'il pend derrière son dos comme ça. Bon, nous-mêmes, on n'a rien compris, hein. Si c'est comme ça, c'est que c'est grave. Non, ça va aller. C'est que je vais aller au village avec toi. Hey, toi, tu avais dit rester un peu avec ta soeur, tu n'avais pas duré. Tu vas retourner au village. Il faut rester. Elle va guérir. Hein? Ma tante Kali est seule là-bas. Et puis toutes mes cousines sont en Europe. Ça va. Bon, moi, j'étais venue me reposer un peu, 1 ou 2 mois. Hein? Bon, vraiment, il y a toi de voir. Soit tu vas au village, soit tu restes. Bon, vraiment, à toi de voir. Elle va guérir. Sinon, moi, je vais aller au village. Hein. Tu veux partir? Moi qui étais venue me reposer un peu là, tu vas me faire retourner au village encore. Bon, c'est pas grave, comme c'est un cas de maladie, il n'y a pas de problème, je vais t'accompagner au village. Sinon, ça va aller. Oh, j'ai eu un petit malaise là. J'ai oublié mes affaires de femme là au village là-bas. Je suis venue, ça m'a surpris. Ne t'inquiète pas, maman. Moi, mais je suis dedans. Toi-même, tu es dedans aussi. Mais attends, tu es dedans où? Tu vas me donner pour toi. Non, il y en a. Il y en a encore. Ah, on dirait que nous deux, on est réglés de la même façon. Hein? Bon, d'accord, je vais chercher. Ok, ma fille. Je dis, grossi. C'est dit qu'elle a mal. Ça veut dire qu'elle n'est pas enceinte. Zimdi n'est pas enceinte. Abat ton foyer est sauvé. Le foyer de ma fille est sauvé. Abat ton foyer est sauvé. Elle n'est pas enceinte. Zimdi n'est pas enceinte. Ok. Le foyer est sauvé. Le foyer de ma fille est sauvé. Oui, on se voit ce soir à notre lieu habituel. Oui, mais pourquoi? Ça va m'étonner hein, parce qu'elle sort d'une déception amoureuse. Ouais. Je sais qu'elle ne va pas s'intéresser de sitôt à un homme. Hein? Non, pas du tout. Tu sais que je suis mariée à mon cousin qui me fait des vacheries. Non, pas tout à fait. Regarde, ne cherche pas d'époux là où il n'y en a pas. Bon, ok, à ce soir. On se voit ce soir, ok. Voilà. Au revoir. Ouf. Ma chérie, oui. Tu fais quoi ce soir? Rien de spécial. Pourquoi? Je t'invite au bar. On va faire la bambou là. Il n'y a pas de problème. Ah, toi, je te cherchais. Voilà. Comment ça, tu me cherchais? Éloigne-toi de ma femme. Ok? Attends. Tu veux parler de quelle femme? De la maîtresse de la maison ou de la servante? En plus, tu te fous de moi. Tu te fous de moi? C'est ça? Bon, mon frère, pardon. Vraiment, si tu n'as rien à faire là, moi j'ai beaucoup à faire. Et puis, tu m'emmerdes. Est-ce que tu comprends ça? Tu m'emmerdes. Moi, je t'emmerde? Oui, toi, tu m'emmerdes. Je t'emmerde? Oui, tu m'emmerdes. Quitte là, je dis tu m'emmerdes. Moi, je te dis ça. Salaud! Tu ne peux rien pour attendre, hein? Salaud! Imbécile!
Assour Mouri. Maman, il y a dans ma salon. Ma fille regarde, elle me dit. Maman, il y a dans ma salon. Oh mon Dieu. Que mes deux nièces s'entendent. Que Fioro épouse Zimdi. Et que les deux nièces s'entendent. Que rien de grave n'arrive à mes deux nièces. Et que leur foyer se porte très bien. Mon Dieu. Protège cela. Protège mes nièces. Protège leur foyer. Que rien de grave ne leur arrive. Protège leur mari également. Fioro. Protège mes deux nièces. Et que les deux s'entendent. Merci mon Dieu. Protège ce que je fais. Bonjour maman. Tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Quelle est cette manière de rentrer à des heures tardives ou encore quand tu veux rentrer tôt, tu as la mine serrée, qu'est-ce qui se passe? Maman, je t'ai déjà dit que je n'ai plus de sentiments pour Fiero. Je dis, dans ce genre de mariage-là, nos sentiments ne comptent pas. Ah si, ça compte. Les sentiments pour l'intérêt, oui, ça compte. Mais maman, moi je t'ai déjà dit... Laisse-les mes mamans, s'il te plaît. Tu es la femme de Fiero. Un point, un trait, c'est tout. C'est vrai que je suis une femme, mais je ne suis pas une vache. Et puis être femme ne veut pas dire que je n'ai pas de volonté. Ce que tu oublies, maman, c'est que je suis une intellectuelle. Donc je suis capable de discernement. Dans ce cas, tu dois savoir que tout se fait avec finesse et discrétion. Tu vois que ton intellectualisme ne te sert à rien. Mon fils. Bonjour, maman. Fiero. Zimdi, Oui, Tanti. viens chercher le sac de Fiero. Tu veux boire quelque chose? Ouais, s'il te plaît. Et puis apporte à boire à Fiero. Ça va, non? Je sais que tu es beaucoup fatigué. Vous venez au village, vous dites qu'il y a trop de choses à faire là-bas. Votre travail d'habitude, ça vous fatigue comme ça? Ça nous fatigue. Le village, j'aime mieux, maman. Tu vas retourner au village? Là-bas, on se repose et puis bon. C'est quoi ça? Pourquoi deux boissons à la fois? Tanti, comme tu n'as pas précisé là, et puis il aime bien le jus de gingembre là, ça fait ça j'en ai apporté. Ah, et puis il aime bien le jus de gingembre. Oui, oui, oui. Comme c'est ton mari, tu sais ce qu'il aime. Ça ne me surprend pas. Retourne à la cuisine avec les jus là. Je me dis. Donc toi maintenant, c'est jus de gingembre tienne. Tu n'aimes plus la citronnelle, c'est ça hein? Tu as fini. Excuse-moi, non? Fiero. Il est fatigué, donc quand il venait là, il... T'as tout foutu en l'air? Foutre quoi en l'air? Oh, je dois partir avec Zimdi au village parce que sa tante est malade. Ah, donc sa tante est malade? Tu ne comprends rien. Sa tante n'est pas malade. La stratégie dont je te parlais, c'est ça qui est là. Je l'ai blagué. Elle pense que sa tante est vraiment malade. Oh, elle n'est pas malade. C'est ce que je voulais dire à ton mari, mais là, tu as tout foutu en l'air. Je ne peux plus lui dire. Pourquoi on va partir? Il faut lui dire ça derrière moi ici. Tu aimes trop ça? Oh. Kalié, qu'est-ce que tu veux au juste à Koubou? Qu'est-ce que je veux à Koubou? Comment? J'ai fait quoi? Kalié, c'est vrai tout ce que tu dis. Mais laisse au moins ta nièce se marier aux gens. Pour avoir au moins 2 ou 3 enfants. Pour consolider notre foyer. Ce n'est pas la peine de le déstabiliser. J'ai déstabilisé quoi? Il faut me dire. Hein? C'est pas devant toi ici. Les parents sont venus pour Azimdi pour aller dans le foyer de Fiero. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Ah, propose un autre homme Azimdi. Oh, toi-même, je me demande bien si tu comprends ce que tu dis. Depuis que tu es dans cette famille-là, tu as vu un membre de cette famille sortir aller se marier dans une autre famille. Il faut me dire. Ce sont les hommes qui décident. Et quand ils décident là, que tu le veuilles ou pas, c'est ce qu'ils ont dit là qu'ils vont appliquer. Que tu sois prête, que tu ne sois pas prête, que tu sois grande, que tu sois petite. Quand ils ont décidé. Et ça aussi, tu le sais. Ah, Kalié, je suis ta grande soeur. Ce n'est pas palable. Ce n'est pas palable. Mais quand vous créez les problèmes là, il faut savoir les gérer après. J'ai dit, Zimdi ira dans le foyer de Fiero. Point.
Il a eu contact physique avec elle. Vous voulez qu'on la donne en mariage à qui maintenant? Vous saviez très bien que mon fils est au Tchad. Et vous avez vu Fioro. Vous l'avez donné à Fioro. Vous voulez que ce soit mon fils qui prenne Restangolo? Non, vous mentez. Vous mentez. Va leur dire ça. Elle va l'épouser. Calier, j'ai dit... Comment? Ma fille, laisse-toi partir. Allez-y. Comme ça, je suis pas... Allez-y.